Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances d'Anto. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage sentimental pour le mois de février. Donc avant de commencer, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez à la fin de la vidéo un petit logo apparaître sur l'écran. Vous pourrez cliquer dessus si vous le souhaitez. Merci également de bien vouloir liker la vidéo. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et moi ça m'aide beaucoup à remonter dans les algorithmes de YouTube. Et n'hésitez pas à commenter, hein, c'est toujours avec plaisir que je lis vos commentaires. Je réponds à tout le monde. Alors cette guidance également est une guidance générale, hein, donc bien sûr elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. Si ça ne résonne pas, bah écoutez, c'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci. Les énergies sont interchangeables, hein, lorsque je parle de vous et de votre autre, vous pouvez interchanger les énergies suivant ce qui vous parle le plus. Donc voilà, donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard, les anges de l'amour de Dorine Virtue et le chakra du cœur de Isabelle Serre. Et en fin de guidance, je sortirai une carte conseil des portes de l'intuition. Voilà. Donc je vais faire un tirage en 4 cartes pour avoir un maximum de messages. Je vais essayer de lire les cartes de plusieurs façons possibles pour pouvoir parler à un maximum d'entre vous, hein. Voilà, donc on y va. Je commence par l'oracle, le grand oracle de l'amour. Allez, un message s'il vous plaît pour nos amis cancers pour ce mois de février 2022. Comment va évoluer leur vie sentimentale? Oula, trop de cartes. On va pas sortir tout le jeu. S'il vous plaît, un message pour nos amis cancer ce mois de février 2022. Allez, on va passer à la coupe, puisqu'il n'y a pas de carte qui saute. S'il vous plaît, message ou pas de message? Un message, ah si. Donc nous avons le message de l'espoir. Donc il y en a peut-être parmi vous les cancers qui sont... donc là je m'adresse peut-être plus aux célibataires, hein, qui sont à la recherche d'un nouvel amour, d'une nouvelle histoire, qui ont jeté une bouteille à la mer, hein, et qui attendent d'avoir un retour. Donc on vous dit, ayez de l'espoir, hein, sur ce mois de février, hein, peut-être qu'une nouvelle rencontre va bientôt arriver. Voilà, et peut-être aussi idem, hein, pour les couples, si c'est peut-être un petit peu compliqué, peut-être avez-vous jeté une bouteille à la mer pour avoir un message, pour vous aider à avancer dans cette histoire, hein, à régler vos soucis. Donc on va voir un petit peu plus ce qui va ressortir dans cette guidance pour vous. Donc c'est un premier message, hein. Bien sûr, cela ne s'adresse pas à tous les cancers. Tout le monde ne va pas vivre la même chose en même temps. Donc là, j'ai un deuxième message qui vous dit, à vous, certains cancers, d'être prudents. Attention, le feu est à l'orange. Alors, il n'est pas au vert, il n'est pas au rouge. On ne vous dit pas d'arrêter, on ne vous dit pas d'avancer non plus. Les yeux fermés, en tout cas, on vous dit de faire attention, d'être prudent. Donc si jamais vous avez fait une nouvelle rencontre, allez pas trop vite, prenez votre temps, apprenez à vous connaître, soyez prudent, hein. Ne rentrez pas tout de suite dans le vif du sujet, on se marie, on vit ensemble, on fait un bébé, n'allez pas trop vite, soyez prudent, hein. Voilà, ça c'est le message. Donc pour les couples, c'est pareil, peut-être que la prudence, c'est d'avancer doucement dans votre vie de couple, peut-être ne pas penser immédiatement au mariage, ne pas penser immédiatement au bébé, à prendre le temps de se connaître, hein,
Hein. Voilà. Allez, un nouveau message ou je passe à la coupe? C'est important d'apprendre à se connaître. Hein, et parfois, ça prend tellement de temps. Et parfois, on a l'impression de connaître la personne et en fait, on ne la connaît pas. Mais bon, il faut aussi savoir se faire confiance. Il faut surtout vous écouter et écouter votre intuition. Donc là, j'ai le message de l'illusion qui est sorti. Donc là, les cancers, c'est pareil. Pour certains d'entre vous, on vous conseille de ne pas vous faire trop d'illusions. Alors peut-être êtes-vous dans un couple ou dans une relation qui n'est pas tout à fait ce que vous souhaitiez. Et là, on vous dit attention, prudence, hein, le feu orange. Ne vous faites pas trop de films. Ne soyez pas dans l'illusion. Alors, j'ai mon chat qui vient de sauter sur la table. J'espère qu'elle ne va pas tout faire tomber. Excusez-moi. Hop, voilà. Donc oui, ne soyez pas dans l'illusion. Hein. Gardez les pieds sur terre, soyez bien ancrés. Et ne vous laissez pas influencer par des belles paroles. Allez, on continue. Un autre message ou je passe à la coupe? Allez, on va passer à la coupe. On va passer à la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'intérêt. Alors, mes amis, les cancers, là, vous voyez ce que je ressens actuellement, là, avec votre tirage et ce que je viens de faire tomber comme carte, c'est que parmi vous, donc là, je m'adresse vraiment à une partie d'entre vous, on vous demande vraiment, vraiment d'être prudent. Il est possible qu'il y en ait parmi vous qui ait fait une rencontre et que l'autre ne soit pas tout à fait sincère avec vous, que ce soit plus par intérêt que cette personne soit avec vous. Voyez, c'est la carte de l'intérêt, justement. Je ne sais pas si vous voyez bien le cœur. Le cœur, il est fait d'argent, de pièces de monnaie. Donc, il est possible, mes amis cancers, que parmi vous, il y en ait qui soient avec une personne qui ne soit pas très honnête avec vous, qui vous berce un peu d'illusions, mais qui soit avec vous juste par intérêt financier, notamment. Donc, prudence. Voilà. Prudence. Ouais. Et j'ai la carte de la séparation. Donc, il est possible aussi qu'il y en ait d'autres qui se séparent d'une relation peut-être un peu toxique. En tout cas, c'est vraiment un message très particulier. Donc, si parmi vous, il y en a qui vivent une situation un peu compliquée, si vous ressentez que la personne qui est avec vous n'est pas sincère et qu'elle est plus avec vous pour votre porte-monnaie ou votre compte en banque, peut-être qu'il est temps de penser à la séparation. Voilà. Alors, le côté positif de cette carte, mes amis cancer, c'est pour les célibataires. Peut-être que là, on est en train de vous dire que c'est la fin du célibat. Vous allez enfin pouvoir vous séparer de ce célibat. Vous allez peut-être faire une rencontre bientôt. Bon, je vous le souhaite. Allez, on va tirer les cartes. Donc, je vais tirer 4 cartes. J'espère avoir un maximum de messages. Et que je vais recouvrir, parce que des 2 autres oracles, pour avoir un maximum de lecture et d'informations. Hop. En dos de deck, j'ai la carte de la peine. Ah ouais, je m'adresse vraiment à une petite partie d'entre vous. Il y en a certains qui sont en peine de découvrir que leur autre n'est pas forcément quelqu'un de très sincère. Votre cœur est serré. Bon, il n'est pas brisé, mais il est quand même très serré. Bon. Alors, on va faire les anges de l'amour. On va voir si on a d'autres messages pour d'autres cancers. Donc là, dans un premier temps, mes amis cancers qui vous sentez concernés, si ça vous parle, cette relation un petit peu basée sur l'intérêt, soyez très, très prudents. Et si jamais vous faites une rencontre, alors
quelque chose qui me vient à l'esprit, vous savez, les rencontres sur Internet, euh, qui sont toujours très belles au début parce que l'autre en face vous dit exactement ce que vous voulez entendre. Mais si jamais on commence à vous parler d'argent, à vous demander de l'argent, surtout, surtout, vous stoppez net. Ce n'est pas sincère, hein. Ce sont des gens qui font ça, c'est leur job. Hop là, ouf, celle-ci elle a sauté. Oui, donc c'est leur job, hein, de vous demander d'appuyer là où ça fait mal, hein. Au début, ils vous écoutent, ils vous posent plein de questions, ils s'intéressent beaucoup à vous, ils sont très doux, très tendres. Et à un moment, ils voient le point faible, ils appuient dessus. Et puis tout d'un coup, ils vont vous dire, oh là là, ma maman vient de mourir, ou mon frère est gravement malade. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux m'envoyer 50 euros? Surtout, vous stoppez ça tout de suite. C'est une arnaque. Donc voilà. Mais après, bon, vous avez votre libre arbitre, hein. Vous faites bien comme vous le voulez et comme vous le sentez. Mais là, on vous dit d'être prudent. Donc là, j'ai un message qui est sentiment romantique. Et on vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc parmi vous, mes amis cancer, il y en a certainement qui, Dieu merci, vivent une belle histoire et dont les sentiments là sont très sincères. On change un peu de registre. Allez, un autre message, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Ouais, c'est malheureux ces gens qui jouent avec l'amour, hein. Mais bon, ça existe malheureusement. Avec les réseaux, il faut faire très attention. Donc nous avons la carte attirer votre âme sœur. Donc ça c'est pour les célibataires. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là on vous conseille, on vous invite à pratiquer la loi d'attraction. Donc à faire des prières, des demandes à l'univers sur votre âme sœur, sur la personne que vous souhaitez attirer à vous. N'hésitez pas, hein, à faire des demandes à l'univers. Il vous viendra en aide. Évidemment, de votre côté, il faut faire votre job, hein, vous apprêter, sortir, vous ouvrir aux autres, mais ça vous permettra de vous aider à rencontrer quelqu'un. Voilà. L'univers est toujours là pour vous aider, mais c'est pas lui qui fait le travail, hein. C'est pas lui qui va aller sortir, qui va aller au restaurant, qui va aller chez des amis. Faut pas hésiter à sortir, à vous ouvrir aux gens, à parler, à discuter. Bon, tout en étant prudent, bien entendu. Mais bon, on ne va pas non plus tomber dans... Alors, j'ai une deuxième carte qui est les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc là, je m'adresse à certains d'entre vous. Donc j'ai plusieurs lectures, hein. Donc soit à ceux qui sont en couple recomposé, en famille recomposée. Euh, Peut-être que les enfants jouent un rôle important dans votre vie sentimentale. Si vous avez chacun de vous deux des enfants, recomposer une famille, c'est pas toujours facile, hein. Mm. L'autre probabilité de lecture, c'est que peut-être vous souhaitez des enfants. Et que c'est peut-être quelque chose qui est en discussion actuellement dans votre couple, hein. C'est peut-être ça, vous avez des difficultés à avoir des enfants. Tout ce qui tourne autour de l'enfant est très important actuellement dans votre couple, hein. C'est peut-être un sujet de discussion, euh, de conflit aussi, pourquoi pas. Pour les célibataires également, hein, si vous êtes en âge, vous voyez, enfin en âge, oui, d'avoir des enfants, mais surtout vous voyez l'horloge de votre corps qui tourne, peut-être que le désir d'enfant se fait de plus en plus sentir et que voilà, c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup parce que vous êtes seul et que euh, ben, l'horloge de votre corps vous dit attention, attention, on arrive
à la fin de la possibilité d'avoir des enfants, par exemple, hein. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous tracasse, hein. Ça peut être, c'est un sujet, hein, les enfants dans un couple, hein. Il y a plein de possibilités. Donc les couples qui se recomposent, les familles recomposées, même dans un couple, hein, où tout va bien, l'enfant peut être un sujet, hein. Si la période de l'adolescence, c'est pas facile à traverser, hein. Donc peut-être que vous avez un souci avec un enfant. Soit vous ne pouvez pas en avoir non plus, ça pose des problèmes dans le couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien voilà, votre corps vous rappelle que attention, attention, si tu veux des enfants, il ne va pas falloir trop tarder, hein, à rencontrer quelqu'un. Allez, on va passer à la coupe. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on vous dit vraiment qu'il faut vous ouvrir aux autres si vous voulez rencontrer l'amour, hein, que vous pouvez aimer sans crainte. Soit vous venez de rencontrer quelqu'un, donc là on vous dit allez-y, vous pouvez aimer cette personne, vous pouvez vous faire confiance cette fois. C'est personne honnête. Ouvrez votre cœur. Pour donner, pour recevoir, il faut aussi savoir donner, hein, de l'amour, hein. Et là, nous avons, alors là, je m'adresse vraiment à d'autres personnes, nous avons la carte de la codépendance. Les dépendances affectent votre vie affective. Donc, il est possible que parmi vous, les cancers, il y en a qui soient dans une relation toxique de codépendance. Alors, on l'a vu tout à l'heure, hein, codépendance financière, pourquoi pas. Mais ça peut être tout à fait autre chose, hein. Ça peut être affectif. Malheureusement, ça arrive assez souvent, hein. Il y a des pervers narcissiques, hein, où vous êtes aussi trop dans l'attente de l'autre. Ça, ce sont des blessures, hein, qui n'ont pas été guéries du passé. Vous savez, je vous conseille d'aller voir un petit peu sur Internet. Il y a plein d'infos sur les 5 blessures, hein, de notre vie. On se travaille ça avec nous, hein. C'est des blessures du passé qui ne sont pas guéries, hein. La trahison, l'abandon, il y a plein, voilà, il y a 5 blessures comme ça, l'injustice. Je ferai peut-être une vidéo sur ces 5 blessures, hein, c'est très important, qui peuvent nous mettre dans la codépendance. Donc vous avez quelque chose à régler là-dessus, peut-être qui remonte à des vies antérieures. Donc pour cela, je peux vous conseiller, vous inviter à aller voir un énergéticien pour faire des soins énergétiques pour débloquer cette dépendance, ou l'hypnose également qui fonctionne très bien. Ouais, voilà. Ça, malheureusement, je crois qu'on a tous un petit peu à travailler sur ces blessures. Ouais, je pense que je vais faire une vidéo sur les 5 blessures. Ça peut vous guider. Allez, on fait le tirage et ensuite je vais faire passer au chakra du cœur. Donc nous avons à nouveau la carte de vous pouvez aimer sans crainte, hein. Donc là on vous le confirme bien. Malgré tout, on est sur terre pour aimer, hein. C'est quand même le booster de notre vie, hein, l'amour. Mais l'amour de soi aussi, c'est très important, hein. Nous sommes dans le mois de l'amour, hein, mois de février, mais c'est pas seulement la Saint-Valentin, hein, c'est aussi l'amour de soi. Pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même, hein. Et on ne peut pas demander à quelqu'un de vous aimer plus que vous vous aimez vous-même, hein. Donc d'abord, aimez-vous. Ah, donc j'ai vraiment la carte des enfants qui ressort, hein. Donc je pense que les enfants jouent un rôle important dans votre relation, dans votre vie sentimentale, hein. Après, oui, j'ai oublié d'en parler dans l'autre carte, mais il est possible aussi que certaines d'entre vous apprennent qu'elles sont enceintes. Ah, donc ça, c'est la bonne nouvelle de la carte. Donc on voit que les enfants jouent un rôle très important parmi vous dans votre vie sentimentale. Bon, j'espère qu'il va y avoir des bébés chez vous, les cancers. Ce serait une belle nouvelle. Nous avons le poids de la famille. Donc pour d'autres, ça fait partie des blocages, hein.
Peut-être que la famille joue un rôle très important dans votre relation amoureuse. Donc ça peut être la famille recomposée, hein, puisque vous voyez, on a un couple et deux enfants. Donc ça revient encore sur la thématique des enfants. Peut-être que la famille joue un rôle important dans la recomposition de votre nouvelle famille. Peut-être que ce sont vos parents, vos beaux-parents, vos oncles, vos tantes, bref, les familles, parce que vous n'avez pas la même culture, la même religion. C'est possible aussi, hein. Que les familles soient trop présentes dans votre vie de couple aussi, hein. C'est peut-être des pensées limitantes là-dessus. Ah, là j'ai la carte de la surprise. Donc il y en a parmi vous qui vont avoir une belle surprise en ce mois de février. Bon bah écoutez, je vous le souhaite, hein. Peut-être une demande en mariage, pourquoi pas. Ou justement apprendre que vous attendez un bébé, ça c'est une belle surprise. Dites-moi dans les commentaires, hein, c'est toujours très intéressant d'avoir votre retour. Allez, on y va. C'est parti. Et on va passer à la lecture. J'espère avoir un maximum d'infos pour vous. Donc là, j'ai un dernier message qui est: tu connais déjà ton âme sœur. Donc il y en a parmi vous qui vont certainement, qui sont certainement avec quelqu'un, hein, qui est leur âme sœur. Et puis mes amis célibataires, il est possible que vous fassiez une rencontre, ou en tout cas que vous tombiez amoureux, que des sentiments évoluent vers l'amour sur une personne que vous connaissez déjà. Hein, peut-être êtes-vous en relation avec un homme ou une femme, peu importe, hein, qui est un ami pour l'instant, ou un collègue de travail, ou votre voisin, enfin j'en sais rien, quelqu'un que vous côtoyez à la salle de sport, peu importe, et que ça évolue vers une relation un peu plus sentimentale. Donc là, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Donc, ouvrez l'œil. Allez, on y va. Premier message. Donc, j'ai homme ou femme blonde. Bon, là, c'est un message un peu basique. Traiter les problèmes familiaux et sensualité. Donc là, on vous dit, dans votre vie amoureuse, tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à votre famille ou à vos parents. Donc ça, c'est le poids de la famille qu'on a vu tout à l'heure. Il y en a peut-être parmi vous qui ont des soucis dans leur couple, des pensées limitantes, des peurs. Parce que justement, ça, c'est encore une blessure, hein, le pardon. Avoir vécu des choses difficiles dans leur enfance, un divorce difficile des parents, vous n'avez pas accepté le divorce de vos parents par exemple, ou vos parents n'ont pas été très gentils, très présents avec vous, ou vos parents vous ont maltraité, malheureusement cela peut arriver. Donc vous avez des choses à pardonner pour que vous puissiez avancer. Donc pardonner, ça ne veut pas dire je pardonne, je t'embrasse, je t'aime et tout, hein. C'est vous pardonner aussi. Dire ok, c'est du passé, on avance. Je vais, moi, dans ma vie. C'est un gros travail à faire, hein, c'est pas facile. Mm. Mais c'est quelque chose de très important pour vous, pour que vous puissiez avancer. Savoir pardonner. Pour pouvoir aller plus loin. Ne pas avoir peur, hein. Il y a certaines peurs, certainement, de reproduire des choses du passé. Pour cela, il faut savoir pardonner. Et donc là, c'est la carte de la sensualité. Donc peut-être que vous avez besoin également de plus de sensualité dans votre couple. Voyez, de douceur, hein, de tendresse, hein. Nous avons des sucres d'orge, des pommes d'amour. Donc là, c'est le sucre, c'est la tendresse, c'est la sensualité. Mais aussi la sexualité, puisque le petit bouquin rouge, là, c'est le Kama Sutra. Donc vous avez peut-être dans votre couple besoin d'un petit peu plus de tout cela. Alors j'ai la carte du 3. J'ai le chiffre 3 sur cette carte, qui peut faire allusion à une triangulaire. Peut-être que justement vous êtes en manque de douceur, de sexualité, hein, c'est pas tabou dans un couple, parce que justement vous n'êtes pas seul.
il y a quelqu'un d'autre. C'est possible aussi. Donc là, on a beaucoup de messages. Hein. Alors, ensuite, nous avons la carte de... bah oui. Voilà. Ça, c'est dit. Une autre personne perturbe la relation. Donc là, je vais m'adresser vraiment à une autre partie des cancers. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont découvrir une triangulaire. Ou vivent une triangulaire. Hein. Mais il est possible que vous découvriez que votre autre vous trompe. C'est tout à fait possible. Ouais. Euh, ou alors vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous voyez, attirer votre âme sœur. Donc prière, affirmation, visualisation, c'est la même carte que tout à l'heure avec la carte de l'amour. Et une autre personne qui perturbe la relation. Donc là, je pense que vous allez peut-être découvrir en effet qu'il y a une troisième personne hein, dans votre couple, que votre autre vous trompe. Mais également peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, hein, une âme sœur, mais que vous êtes déjà marié. Voilà. Donc ça c'est tout à fait envisageable. Donc là je m'adresse vraiment à une partie, c'est très particulier hein, comme message, mais bon les triangulaires ça existe. Je ferai un tirage spécial triangulaire, hein. J'en ai déjà fait un, mais j'en ferai un autre là dans les semaines à venir. Hein. Donc nous avons la carte de l'échec, des sentiments romantiques qu'on a déjà eu tout à l'heure, et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc là, vous avez, je m'adresse à des personnes qui ont des sentiments très authentiques, hein, qui sont très amoureux et de leur autre. On vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on vous dit, votre histoire d'amour est digne d'être vécue. Vivez ce que vous avez à vivre. C'est authentique, vous êtes honnête. Il faut vivre ça. N'ayez pas peur de l'échec. La peur est aussi une des 5 blessures. Hein. N'ayez pas peur de l'échec, mais pour cela, pour ne pas tomber dans l'échec, on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. N'allez pas trop vite. Vos sentiments sont dignes d'être vécus, c'est honnête, c'est une belle histoire, mais n'allez pas trop vite, prenez votre temps, apprenez à vous connaître. Votre hôte est peut-être moins ouvert, moins dans le dialogue que vous. Peut-être qu'il montre moins ses sentiments que vous. Enfin, n'allez pas trop vite parce que sinon vous risquez d'aller à l'échec. Prenez votre temps et adaptez-vous à son rythme. Ah, donc, ouais, franchement, là, c'est quand même lié beaucoup au triangulaire. Donc, j'ai la carte de la tromperie, de la légèreté et de tu reçois des signes. Donc là, parmi vous, je confirme qu'il y en a dont les couples sont une triangulaire. Enfin, les couples, c'est plus un couple, c'est une triangulaire. Vous allez découvrir une tromperie, hein, que votre hôte est dans la légèreté, vous voyez, qui virevolte, hein, comme les plumes. Et on vous dit, attention, il y a des signes qui vous montrent ça. Tu reçois des signes. Soyez attentifs. Vous allez certainement, malheureusement, certains d'entre vous, découvrir une tromperie, de la légèreté. Votre autre est dans la légèreté. Ouvrez l'œil, malheureusement. Ça, c'est des choses que je n'aime pas, mais ça arrive. Donc, on vous dit que tu reçois des signes. Donc, regardez bien ce qui se passe. Peut-être un changement dans le comportement, un changement de la façon de s'habiller, un changement de look, un changement de coiffure, passer son temps sur le téléphone. Bref, il y a plein de signes. Hein. Ouvrez les yeux. Bon, je suis désolée, mes cancers. C'est pas des très jolis messages. Alors, on va tirer un conseil pour vous, pour ce mois de février. C'est parti. Un conseil, s'il vous plaît, pour nos amis cancer pour ce mois de février.
dans leur vie sentimentale. Donc là, je me suis adressée en priorité, hein, le message est très important pour les triangulaires. Soyez prudents, ouvrez les yeux, vous recevez des signes. Je crois que je vais mettre soyez prudents sur, comme titre. Allez, un message s'il vous plaît. Oui. Nous avons la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Bah, écoutez, c'est exactement le résumé de ce tirage. Ouvrez les yeux, vous recevez des signes. Soit quelqu'un est avec vous par intérêt, soit quelqu'un vous trompe. Adaptez-vous à son rythme émotionnel aussi. Hein, ça, c'est quelque chose aussi que vous devez voir au-delà de la réalité. Hein, c'est très important. Ça veut dire que ne vous fiez pas aux apparences. Ou soyez prudents. Je n'ai pas d'autres mots hein, pour ça. C'est le message pour vous, hein, les cancers. Soyez prudents sur ce mois de février. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, guidé. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.